Nous sommes mamash dans plein cœur de Hanouka. Alors, minag de manger des soufganiyot ou des fricassés. Tout ce qui est avec de l'huile. Déjà, il faut savoir, avant de continuer la prochaine bouchée, écoutez que lorsque tu manges, ça va vous faire un grand ridouche, d'accord? Lorsque tu manges une soufgania, un fricassé, des sphinges, tu es mekayem une mitzvah minatora. J'ai fait des frites hier soir. Zecher lanes, Oui. j'ai dit. Khatam Sofer, il nous dit, d'accord? C'est pas une invention. Le Khatam Sofer nous dit comment les Chachamim, ils ont pu instaurer une mitzvah qui n'est pas écrite dans la Torah. On ne peut pas ajouter des mitzvot qui ne sont pas inscrits dans la Torah. La Torah a 613 mitzvot. Il vient te mettre, allume les bougies de Hanouka. Comment il peut faire une chose pareille, les Chachamim? Il répond le Khatam Sofer, c'est faux. Les Chachamim, ils viennent juste préciser comment Minatora, normalement, Minatora, tu fais quelque chose qui est Zecher la Nes. D'accord, la Torah te dit, il y a eu un Nes, fais quelque chose, marque le coup. La Torah te demande de marquer le coup lorsque tu as fait un Nes, marque le coup. Comment tu marques le coup? Tu choisis ce que tu veux. Tu fais la manière dont tu veux marquer le coup, tu as le droit. Les Chachamim, ils t'ont dit, voilà, on veut te donner quelque chose de plus précis, de plus spécifique, de faire d'allumer la menorah, d'allumer la Chanoukia. Voilà les Chachamim, ce qu'ils ont demandé, d'allumer la Chanoukia. Mais Minatora, tu n'es pas limité à la manière dont tu vas faire Zecher la Nes. Mais Minatora, tu as le droit de faire ce que tu veux, Zecher la Nes. Donc dès que tu fais quelque chose qui est Zecher la Nes, tu es Mekayem. Ce que la Torah te dit de faire, de marquer le coup. Tu ne fais pas des sphinges à la place de la Katnerot? Non, tu ne peux pas faire à la place. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont déjà fixé que c'est comme ça qu'on est. Mais Minatora, tu peux faire ce que tu veux. Donc la mitzvah Minatora, tu l'accomplis en faisant des sphinges, en mangeant des beignets, en mangeant des chips. Ils ont dit ça? Comment? Ils ont dit ça pour manger des trucs à base d'huile, ça vient des Chachamim ou c'est juste un minag? Parce que les Chachamim on dit que Zecher. Non. Les Chachamim, ils t'ont dit, la Torah te dit fais un Zecher. Point. Quoi comme Zecher? La Torah t'a pas dit quoi? Tu as eu un Nes, d'accord? Un Nes Prati ou un Nes Klali, la Torah t'a dit tu dois faire un Zecher. Donc tu fais une mitzvah min Torah quand tu fais un Zecher. Tu as eu un Nes Prati, tu as eu un Nes Klali, tu fais un Zecher. Point. Donc là, tu n'as pas dit à la Torah mange des sphinges, mange des beignets, fais des frites. La Torah t'a pas dit quoi? La Torah elle te dit de faire un Zecher. Donc tu peux toi choisir le Zecher que tu veux. D'accord? Chachamim, on va instaurer un minag général, une halakha plutôt. D'accord? On va instaurer un comportement général qui est d'allumer les bougies. Mais maintenant, ça ne vient pas à l'encontre de ce que la Torah t'a dit de faire un Zecher. Maintenant, moi, je veux non seulement allumer les bougies comme les Chachamim ont institué, je veux également aussi manger des sphinges. Pourquoi tu manges des sphinges? Zecher la Nes. Eh bien, tu aimais quand même ce que la Torah t'a dit de faire, Zecher la Nes. Tu l'as fait à l'aide des bougies et tu le fais également à l'aide des sphinges. Oui, des fricassés. D'accord? En faisant ça, tu fais une mitzvah min ha-Torah. D'accord? Juste être mechaved de faire Zecher la Nes. C'est quoi la mitzvah? De faire... La Torah te dit, je me souviens plus des psukim exactement, mais la Torah te dit, lorsque tu as Kadosh Baruch Hu, il va te faire un Nes, d'accord? Alors tu devras te rappeler, tu devras marquer le Nes. D'accord? N'importe quel Nes, même un Nes Prati. Tu as eu un Nes Prati, tu fais Mashou qui est Zecher la Nes. D'accord? Ça c'est... D'accord? Ça c'est le makor Pachout de tout ce qu'on mange, les beignets, les sphinges, etc. Il y a une autre explication. On dit aussi le ma'achal chalav. Ma'achal chalav, c'est autre chose, c'est pour une autre raison. Par rapport à Yehudit. Ma'achal chalav, c'est par rapport au Nes de Yehudit. Oui, est-ce que c'est passé à Hanouka ou c'est passé à une autre époque? On dit que l'Isroud Nashim, c'est grâce à... Parce que c'est pour ça que la femme, elle attend 30 minutes, parce qu'elle faisait partie du Nes, par rapport à ça.
Bisrout Nashim Tzidkaniot, ouais. Par rapport à ce qu'elle a fait. Oui, mais est-ce que ça s'est passé, mamage, à l'époque de Hanouka, qui veut dire que ça s'est passé à une autre époque? Parce que Bisrout Nashim Tzidkaniot, d'accord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, c'est le srout des femmes, c'est lui qui a amené le Nes, où elles étaient aussi, elles ont subi également la xéra de Antiochus. C'est pas par rapport à Yodit. Il y en a qui expliquent Bisrout Nashim, que Afemayu Beoto Nes, eux aussi, elles ont profité du Nes, de Nitzachon, le fait qu'il y a eu le Nitzachon de la Milchama. D'accord? C'est ce qu'on appelle chez Afemayu Beoto Nes. Pas qu'elles ont participé au Nes, c'est le fait qu'elles ont profité du Nes. C'est vrai que Afemayu Beoto Nes. D'accord? Maintenant, il y a une autre explication pourquoi on mange des soufganiot. On pense toujours que soufganiot, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport au shemen. D'accord? Il y a une autre explication. Donc d'après la deuxième explication que je veux dire, c'est pas simplement par rapport au soufganiot ou tout ce qui est à l'huile ou pas à l'huile, mais c'est du fait que la bracha de Me'en Shalosh, la bracha à la Mechia, c'est la seule bracha dans laquelle on mentionne, on loue à Kadosh Baruch Hu sur le Mizbeach. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Hanouka? Il y a eu aussi la Hanouka à Mizbeach. On a inauguré pendant longtemps, on ne pouvait pas faire de korbanot, d'accord? On était dans l'impossibilité, le Beth Amikdash n'était pas détruit, on ne pouvait pas faire les Beth Amikdash, les korbanot. Une fois que les Hashmonaïm ont vaincu les Yevanim, de nouveau ils ont fait ce qu'on appelle Chanoukat à Mizbeach. D'accord? L'inauguration du Mizbeach. De nouveau le Mizbeach, il a pu être rénové, on a pu approcher des korbanot sur le Mizbeach. Maintenant, la seule bracha, parmi les nombreuses brachot qu'on fait tous les jours, d'accord, bracha rishona, bracha rona, même birkat Amazon, la seule bracha où on loue à Kadosh Baruch Hu ve'al mizbachach, on loue à Kadosh Baruch Hu sur le fait de nous avoir faire bénéficier le mizbeach, c'est quoi? C'est la bracha de Me'en Shalosh. Donc il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est la raison pour laquelle on fait Me'en Shalosh, on mange des beignets, et c'est pas seulement des beignets, n'importe quoi qui est mésonote, comme ça tu fais à la mechia, et lorsque tu fais à la mechia, tu vas mentionner là-bas ve'al mizbachach, tu loues à Kadosh Baruch Hu sur le mizbeach, c'est une manière de rappeler que cette époque c'était la Chanouka à mizbeach. Voilà pourquoi, parce que tu n'es pas obligé de manger des beignets, tu peux manger même des mésonotes sans huile. Tout ce qu'il y a à la mechia. D'accord? Pourquoi? Justement pour faire ça. Maintenant, il y a une question que les gens posent. Shabbat Hanouka. Ils veulent réchauffer, ils achètent des soufganiyot, ils veulent les réchauffer sur la plata. D'accord? C'est bon ou pas de réchauffer sur la plata? Oui. C'est bon? On a le droit ou on n'a pas le droit? Est-ce que c'est bon au niveau du goût? Ouais. Non, on a le droit. On a le droit. Non, d'abord, ils se demandent est-ce que c'est bon aussi? C'est pas bon. Alors pourquoi ils le font? C'est là réchauffer, parce qu'il le congèle peut-être. Parce qu'il y a avec la riba. La riba, il la congèle. Et je sais pas de ça, mais elle fait partie du truc maintenant. Alors c'est vrai ce que tu dis. Que ça fait partie du... Alors, je dis exactement, Ravodia il dit que c'est permis au nom de Rav Shlomo Zalman, mais pourquoi on peut pas, c'est pas bon, on peut pas la mettre sur la plata, les maçons on peut pas. Pourquoi? Le Ravodia, il parle de quoi? Il parle d'une riba, d'accord? D'une riba qui a déjà été cuite. Aujourd'hui, d'accord, comme ça je me suis renseigné, comme ça on m'a dit, aujourd'hui, pour liquéfier la riba, ils ajoutent de l'eau du robinet. De l'eau du robinet, d'accord? Ça dépend peut-être de la qualité de la soufgania, mais ils ajoutent de l'eau pour liquéfier la soufgania. Donc aujourd'hui... Confiture. La confiture, la riba. Donc aujourd'hui, lorsque tu achètes une soufgania, d'accord? C'est une soufgania avec à l'intérieur, d'accord? Tu as de l'eau qui n'a jamais été cuite. Dans ce cas-là, tu n'as pas le éther. Tout sur quoi le Ravodia s'est appuyé, sur le fait qu'il y a une marloquette dans les Rishonim,
Est-ce que yesh bishul achar bishul belach? Shabbat, il y a une grande marloquette. Est-ce que, on sait très bien que normalement, en bishul achar bishul, par exemple du riz, du schnitzel, tu as le droit de le remettre sur la plata. Pourquoi? En bishul achar bishul, quelque chose qui a déjà été cuit, le fait de le réchauffer n'est pas appelé une cuisson, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les liquides, quel est le din? Pour les liquides, il y a une marloquette, est-ce qu'on va dire que yesh bishul achar bishul pour les liquides? Est-ce que yesh bishul achar bishul, ce qu'on appelle, est-ce que yesh bishul achar bishul belach? Est-ce qu'on peut dire sur quel... Alors, c'est une marloquette, la halacha, oui. La halacha que yesh bishul achar bishul belach, quelque chose qui se mange cru, qui se boit cru. Non, mais c'est pas ça le problème. même quelque chose de l'eau par exemple, Mais j'ai Voilà, qu'à c'est ça prendre ce que de je veux l'eau dire. bouillie. de l'eau, tu le mets sur la plata, tu fais un Issur Torah. Si je prends de l'eau bouillie et que je mélange à ma confiture, mon eau, elle a été cuite. D'accord, là il n'y a pas de problème. Et si tu prends de l'eau du robinet, Non, d'accord. Si je prends une confiture pachoute en fait que j'achète dans le commerce et que je mets dedans. tu mets de l'eau du robinet. Sans rajouter d'eau. Bah, tu Je peux. mets ça dans une souvenir. Alors en général, les confitures que tu achètes dans le marché, elles sont déjà cuites. C'est de la cuite. D'accord? Enfin, pas En toutes. général, Forcément. pas toutes. Parce que ce qu'ils utilisent eux en fait c'est pas une riba. Il n'y a pas de fraise dedans, c'est un gel. Ce qu'ils utilisent dans les trucs c'est une gelée. C'est pour ça qu'ils rajoutent de l'eau pour la liquidifier. Mais la gelée, elle a Oui. été faite, elle a été cuite. Non, bah gélatine parfois. Parfois ils ont fait chauffer juste de l'eau, ils ont rajouté la gélatine et c'est bien. Et la gélatine a été cuite à un moment donné, elle était cuite. La gélatine elle La passe gélatine. une cuisson. Elle. Donc la gélatine, oui. Non, tu as pris de l'eau chaude, tu as mis. Donc tout est cuit. D'accord? Mais à part les confitures, comme tu achètes une bonne maman ou des trucs comme ça, c'est des confitures qui sont cuites pour arriver à ça. C'est des vrais fruits. C'est des vraies confitures, ouais. D'accord. Maintenant, si tu mets de l'eau pour la liquéfier, même celle-là, tu mets de l'eau des fois pour la rentrer dans la soufgania, il y a un problème. Donc c'est pour ça que tout ce que je dis, Dans la seringue. c'est pour ça que je dis que tout ce que Laura Ovadia il sait, Laura Ovadia, tout ce qui s'est appuyé Laura Ovadia pour dire que c'est moutard, et tu as raison, Laura Ovadia il permet, il s'appuie sur le Rav Shlomo Zalman Auerbach, mais il s'appuie sur une metsiout où la riba qui est à l'intérieur, c'est une riba qui a déjà été cuite, et donc tout le problème c'est quoi? C'est bishul achar bishul belach, puisque c'est une marloquette bishul achar bishul belach. Est-ce qu'il y a après l'arc, il y a un bishul achar bishul? Toute une marloquette, la halacha elle est que quoi? Il y a bishul, mais puisque c'est mélangé à la soufgania et le ikar c'est la soufgania, on peut permettre le fait de réchauffer. Mais si c'est mamage du liquide qui n'a jamais été cuit, de l'eau du robinet qui n'a jamais été cuit, d'après tout le monde, il y a un problème de bishul. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ce éther, il est écrit dans le Sefer Hadon Ovadia, mais les maasé, pour le traduire, les maasé, c'est seulement si tu sais la provenance de la riba. D'accord? Si tu connais pas la provenance. Si c'est autre chose qui n'est pas riba mais qui a été cuit, aucun problème. D'accord, tu as raison. Ça, c'est bon. D'accord, c'est du chocolat par exemple. Voilà. Mais aujourd'hui, ils mettent, même après que c'est, des fois, ils ajoutent de l'eau pour liquéfier. Même la confiture, suivant la marque, ils peuvent faire une confiture et la C'est très cuire et difficile rajouter de l'eau. Tu peux pas savoir aujourd'hui, même On les sait crèmes pas. qu'ils utilisent, elles sont pas cuites, ils font des crèmes où ils rajoutent des... D'accord, donc tu peux pas t'appuyer. Des crèmes qui sont achetées comme ça. Confiture de fraises, même une bonne, tu sais rien si à la fin ils n'ont pas ajouté de l'eau pour la rendre mieux. Il y a Bon, pas- en tout cas, c'est pour ça, à moins que tu aies fait toi-même, tu as fait une crème pâtissière à la maison, tu l'as cuit, et là tu l'as rempli ta soufganie avec ça, il n'y aurait pas de problème. Shabbat, tu aurais le droit de la mettre sur la plata, tu veux la réchauffer, etc. Mais sinon, tu peux pas mettre, tu manges, tu Même les si sors. tu cuis ton eau avec ta confiture. Bah Eric, si j'ai un doute sur la confiture, je la mets dans une casserole, je la cuis avec de l'eau un peu. Et là, il n'y a pas de problème. Il faut voir combien de temps, c'est quoi un peu. Jusqu'à ce que c'est Yad Soledad Bo, tu laisses quelques minutes, degrés. quand c'est brûlant, quelques minutes ça suffit, il n'y a pas besoin de Et là, tu plus que confises. ça. Ouais. D'accord, mais sinon, tu ne peux pas t'appuyer. Ce psaque-là, il est vraiment, il parle d'un cas bien particulier. Quelqu'un qui sait vraiment la provenance du milouï. Et quand tu ne connais pas la provenance du milouï, non. Mais à propos de bishul, achar bishul belach, comme j'ai dit, il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a bishul, achar bishul belach? Comme on a dit, dans les solides, le riz, schnitzel, la viande, tout ça, tout le monde est d'accord que en bishul, achar bishul. Quelque chose qui a déjà été cuit, le fait de le réchauffer, c'est pas appelé un bishul Shabbat. Toute la marloquette, elle est au niveau des liquides. Une soupe. Il y a une marloquette, est-ce qu'il y a bishul, achar bishul, belach? D'après le Shulchan Aruch, yesh bishul achar bishul belach. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la soupe, elle est déjà faite. Mais une partie importante du bishul,
c'est le fait que ça soit chaud. C'est le fait que quand tu mangeais une soupe, la partie essentielle de ta hana'a, de ton profit, c'est de manger une soupe chaude. La viande, le riz, le schnitzel, l'essentiel de ta hana'a, c'est que ce soit cuit. D'accord ? Du riz froid, c'est pas du riz cru, d'accord ? On est bien loin du riz cru. D'accord ? Un schnitzel froid, ok, tu préfères. C'est un supplément au niveau de la hana. Oui, c'est pas le ikar de la hana. On parle pas de cuire. Alors, est-ce que le fait qu'il ait perdu le liquide, le fait qu'il ait perdu sa chaleur, c'est ça la marloquette. Est-ce que le fait que le liquide ait perdu sa chaleur, maintenant il est froid, ma soupe elle est froide, est-ce qu'elle a perdu le ikar, le ikar du bichoul ou pas? Alors dans le liquide, le ikar du bichoul, c'est le fait qu'il soit chaud. Non, l'écart de la hana. Oui. Pas l'écart de bichoul. Oui, le bichoul, ce qui t'amène à ce que les gens, comment ils ont l'habitude de le manger. Une soupe, ça se mange chaud. Pratiquement tous les plats, on veut les manger chauds. Tout. Mais est-ce que c'est le plus important ou pas? Quand tu cuis une viande, c'est pas simplement, c'est pour... Si je cuis une viande et quand elle est froide, elle est gélatineuse, j'ai pas envie de la manger. T'as pas envie, mais elle est cuite. Tu manges froid, schnitzel, du riz, machin, tu manges froid. Ça, je parle de... D'accord. Je te parle le ikar, je te parle, il est où le ikar? Il est où le ikar il est où le ikar, l'essentiel d'une cuisson? Il est d'amener la chose à être chaud ou à être cuit. Quand tu fais cuire de la viande, le ikar, c'est de la cuire, la viande, pas de la chauffer. La soupe, c'est le ikar, c'est non seulement c'est de cuire les légumes, mais c'est de la chauffer. Donc si tu as perdu cette température, c'est plus chaud, c'est froid maintenant, tu as perdu le ikar et le fait de le ramener à chaud, tu as amené une tosefet, un supplément qui est très important. Il faut la laisser la veille. C'est meilleur. Alors qu'est-ce qu'on appelle liquide ou solide? Pour définir qu'est-ce qu'on appelle liquide ou solide, est-ce que le ketchup c'est liquide ou solide? Le Rav Moshe Feinstein, il définit qu'est-ce qu'on appelle liquide ou solide pour savoir est-ce qu'il y a bichoul, achar bichoul. Il définit un Shabbat, c'est est-ce que tu le mets dans une assiette, est-ce que ça s'étend ou ça reste tel que tu l'as mis. Alors, il paraît que ça dépend des marques aussi de ketchup, par exemple. Il y a des ketchup, tu bouges là, il y a des ketchup, tu restes comme ça, tu le retournes, il reste. Et il n'y a pas une yann du rov Nozlin ou rov solidite? Il y a un inyan, mais ça, c'est vraiment un éther très difficile à utiliser. C'est vraiment quand cette question a été posée au Rav Ovadia lui-même. Parce qu'il y a un moment, le Rav Yitzhak, il donne une interprétation de rov. Il y a un ça qui est sorti de rov, il y a un rov solide et un miout liquide. D'accord? Dans un plat, tu veux faire chauffer du poisson, etc. Le Rav Yitzhak Yosef, il répète sans cesse que c'est une question de rov en volume. Ça veut dire il y a soit 51% et 49, 51 de solide, 49, c'est permis. Alors que cette question, j'ai un écrit du Rav Ovadia lui-même qui dit que ce éther-là, il est seulement quand c'est me'at me'od, quand il y a très peu de liquide. 49, c'est faux. C'est faux. C'est énorme. D'accord? C'est faux. Quand lorsque tu as très peu de liquide, par exemple, mamage, tu veux faire chauffer avant soudage liquide, tu as fait du poisson vendredi soir et tu veux le remettre sur la plata, il y a très peu de liquide, d'accord? Et tu n'es pas du tout intéressé que le liquide s'évapore, tu ne veux pas épaissir, tu ne veux pas... D'accord? Il y a très peu de liquide, dans ce cas-là, tu as le droit de le mettre sur la plata telle qu'elle. Mais s'il y a une sauce, d'accord, que tu peux saucer... Une loufria ou une kaila, c'est interdit. Tout à fait. Et là, si elle est... La veille. Si elle est pas liquide... Oui, mais bon, ça s'étend. Non, ça dépend. Des fois, il y a un stade où il est un peu gélif. Il est gelé comme ça. Ou c'est une purée, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas juste. Non, mais après, non. Après, tu le mets sur la plata et là, il va devenir plus liquide. Ça, c'est pour permis. Pas compris. Il y a quelque chose qui devient, elle est à gélatineux comme ça, une keila ou quelque chose, tu la mets au frigo. Avec de la gelée, tu peux le mettre. Tu peux le poser sur la plata celui-là? Tout à fait, sans problème. Parce qu'au moment où tu l'as mis, il était à l'état solide. Il va devenir à l'état liquide, tu vas le laisser sur la plata, après un quart d'heure, il va devenir un mâche, une sauce, il n'y a aucun problème. Tu vas, c'est toi qui l'as fait, mais au moment, on juge à partir du moment où tu l'as mis sur la plata. Est-ce que tu l'as mis, il était liquide ou non, il était gélatineux? D'accord? S'il était gélatineux, pareil pour la pkeila. D'accord? La mlouchia, c'est plus difficile à trouver un cas comme ça. Mais pour la pkeila, tu peux très bien avoir un cas où... Non, c'est vrai. Oui, la mlouchia, c'est liquide, jamais. Ça, on peut le faire, on peut la laisser la veille. Quoi. Le quoi?
Oui, mais ça, tu Depuis peux avant tout, l'entrée de même- Shabbat, il n'y a même aucun soupe, problème tu peux. sur ça. Non, je te parle pendant Shabbat. Pendant Shabbat, Non, je te parle pendant Shabbat. Si tu vois que c'est gélatineux, c'est assez... On n'est pas jeudi aujourd'hui, on dirait. Moi, je suis nouveau marié, moi. D'accord, pourquoi Tu peux même mettre un. Non, parce que jeudi, il est Brillant. brillant. Tu peux même mettre Brillant. un plat. C'est brillant le jeudi. il a dit. Non, parce que jeudi, il a des. Enfin, bref, c'est. Bonne réplique. Et Tu qui peux le même jeudi mettre une viande crue. Dana sauce. Une viande crue sur la plata vendredi après-midi jusqu'à samedi soir, jusqu'à samedi midi, si elle cuit, tu peux. Si elle a été cuite avant. Si tu n'as pas de risque que tu puisses la manger le soir. De quoi tu parles? Si tu l'as mis Une viande crue, poulet cru. avant Oui, l'entrée de Shabbat. Je l'ai mis dans le four avant l'entrée de Shabbat. D'accord. Il continue à J'ai le cuire droit de pendant le Shabbat. faire, sauf si il y a une chance pour qu'il soit cuit le soir. Que je l'ouvre et que je le mange. Mais de peur que tu vas toucher les... Ouais, de peur que tu vas toucher les... Sinon, tu peux mettre tout avant, quoi. Un truc cru ou cuit. Ou... Maintenant, je parle pendant Shabbat. D'accord? Je parle pendant Shabbat. Est-ce que tu as le droit de mettre quelque chose? Donc, la Shabbat, c'est... Même si c'est cuit, solide, tu as le droit. Liquide, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on appelle liquide? Quelque chose de mamage qui s'étend dans l'assiette. Si ça ne s'étend pas, ça reste en bloc, ça s'appelle solide. Si ça s'étend, ça s'appelle liquide et tu as un problème. Maintenant, il y a un éther du Rav Ovadia qu'on peut utiliser, qui peut servir, vous avez peut-être déjà dû l'entendre, de mettre un plat liquide sur la plata directement, mais avant qu'elle soit allumée la plata. Moi, je le fais. Moi. D'accord? Tu fais, toi, ça? Il n'y a aucun problème, oui. Tu fais toi? Oui. Il y en a beaucoup qui vont se dire non, c'est une koula, etc. Ouais. C'est faux, archi faux, Moi, mon c'est gendre, pas il m'autorise une à le koula. faire chez moi, même s'il vient. Alors, je vais te dire D'accord, pourquoi. Il y en a mange, beaucoup qui mais pensent. chez lui, il le fait. Alors, il le j'explique fait- pourquoi il y en a le qui fait- pensent qu'il ne le fait pas. T'as compris ça? Tu mets la, Oui, j'ai compris, avant qu'elle s'allume. tu mets la chaîne Shabbat qui est éteinte. Et tu poses ton plat avant. Tu mets ta soupe, une soupe de l'eau Voilà cuite. la solution, elle est super cette solution. Bien sûr. Très bien. D'accord? Tu veux faire des fois, je sais pas moi, Il y a des plats qui se mangent Des pas, plats. qui mangent Je pas mange du en famille. poulet. Une louchia. Moi, une mluchia, tu la laisses la veille en général. Tu la mets la veille. Tu veux qu'elle. Mais si tu veux, juste. Non, mais par exemple, je te parle, moi, non, du poulet. Du poulet avec de la sauce. Ça arrive ou pas? Des plats que tu veux pas faire. Des plats Shabbat midi. Shabbat midi, du poulet avec de la sauce. D'accord? Ou des boulettes. D'accord? Qu'on appelle ça? Cra à bêche-bêche. Voilà. Tu sais ce que c'est? Je fais nouille. Ouais. D'accord? Des boulettes de viande avec de la sauce. Je vais faire ça Shabbat. D'accord? Tu veux pas le mettre maintenant vendredi soir, tu veux pour Shabbat midi. Tu veux pas laisser toute la nuit sur la plata. Tu peux pas faire Khamim, tu peux pas. Tu Ça brûle. vas le tuer. D'accord? Tu veux Shabbat midi avoir des. Comment? Kra bêche-bêche. Je le dis mal. Hein. Kra ou bêche-bêche. Biche-bêche. D'accord? Tu veux faire, c'est d'accord? Et il y a de la sauce dans ça. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Shabbat. Mais ensuite, tu lui mets un truc retourné. Lorsque la plata est allumée, tu mets un pourra pas que ça arrivé. Ça, c'est la sgoula pour que ça tourne. Tu mets des choses retournées sur la plata et tu mets sur une chaleur qui est comme ça. Oui, ça tourne, ça, c'est sûr. Ouais, si j'ai oublié Tu vas de voir mettre- pitom les boulettes un petit J'ai peu. oublié de mettre la chaîne Shabbat, qu'est-ce que je fais? Je mets du riz, boulettes et sauce, et je les mets sur la plata. Alors, si tu veux mettre, Tu peux faire ça? lorsque la plata elle est allumée, Oui. lorsque la plata elle est allumée, il faut ça, seulement c'est permis, seulement Tout de suite. si, même si tu le laisses, tu l'oublies pendant des heures, jamais ça arrivera à Yad Soledetbo, jamais ça sera brûlant, chaud, bien chaud. Ça sera bien chaud. Si ça sera bien chaud, ça veut dire que c'est bien chaud, ça veut dire que tu mets le doigt et tu sens un match, une chaleur, d'accord? Là c'est un problème, tu n'as pas le droit, même si tu l'enlèves avant, de peur, il y a une xéra des chachamim, de peur qu'on l'oublie. D'accord? Donc il faudra le mettre suffisamment haut, loin, pour ne pas que ça arrive à Yad Soledetbo. Mais la chaîne Shabbat, c'est. Maintenant, ce éther de Shaon Shabbat, il faut savoir, on croit que c'est un éther, une koula du Rav Ovadia. Il y a beaucoup qui pensent que c'est une koula du Rav Ovadia, parce que comme il y a une marloquette, est-ce qu'il y a Bichoul achar Bichoul belar, comme on a dit? Est-ce que quelque chose qui a été déjà cuit, est-ce qu'il y a Bichoul achar Bichoul? Est-ce que quelque chose d'une soupe, il y a Bichoul? Alors il dit, puisque c'est pas directement la chaleur, elle va venir plus tard, il va s'allumer plus tard, dans une heure, elle va s'allumer la plata, donc c'est un gramma, tu peux être Mekel. Il faut savoir que le Chazon Ish,
Chazon Ish qui est Mahmir, d'accord, il a même proposé d'être Mekel, pas seulement une soupe qui a déjà été cuite, même un morceau de viande qui n'a jamais été cuit cru, C'est bizarre ça. même un aliment cru, tu aurais le droit de le mettre sur la plata qui va s'allumer. Mais c'est du bichou ça. Non, C'était cru. c'est cru, mais le bichoul il se fait tout seul. Toi tu l'as mis lorsqu'il n'y avait pas de feu du tout. Il y a un feu qui va venir, Même si je l'ai d'accord, fait il y avait avec même Mata, un tzad. La halakha, on ne le fait pas, mais je veux dire que jusqu'à quel point la chose normalement elle aurait dû être permise. Moi je croyais que. Ça veut dire que de mettre de la soupe c'est encore plus calme. Alors ça vient d'où? Du fait qu'on peut mettre sur la plata un manger qui est cuit, et complètement cuit, La pâte allumée ou éteinte? allumé. D'accord? Tu peux pas mettre un plat qui n'est pas encore fini de cuire. D'accord. Il faut que le plat soit cuit. Il est cuit, oui. Alors pourquoi là je peux mettre de la viande crue? Parce que la plata elle n'est pas encore allumée. Ok. La plata elle n'est pas encore allumée, d'accord? Oui, mais Mamadara, Normalement, il peut cuire. il y a un grand tzad important dans le Chazon Ish que la chose, elle est permise. Pourquoi? Tu as mis, après le feu il est venu tout seul, toi tu n'as rien fait. Ouais, bon. C'est doux. Oui, c'est vrai, mais bon, Il y a quelques chaud. années, ils ont fait Si on autorise une chose pareille, après. ils ont fait en Amérique La porte ouverte, c'est fait. un truc pour allumer, Shabbat, que tu tournes, c'est comme une minuterie, et quand ce truc, ça allume. Gramma. Atagorem Gramma. D'accord? Ça s'allume. Ouais. C'est comme une minuterie que tu as, non? Voilà, c'est une minute. Mais, Comme ce qu'on a. Mais je te parle que pendant Shabbat, tu peux le faire. Ils ont fait un système en fait que Ils ont fait un système quand tu appuies que sur un tu interrupteur, fais ça gram- fait rien. Que je crois que c'était 10 minutes après ou un truc comme ça. Le temps que tu veux, c'est à Il toi de il y a voir. un moment après où est-ce qu'il y a un autre truc qui Bon, s'enclenche. ça, ils utilisent ça. Ils ont fait ça, sauf que c'est pas rentré ça. Les post-kim, ils n'ont pas Ça n'a voulu. marché. Ça n'a pas marché. J'ai entendu, ça fait déjà peut-être 15 ans que j'ai entendu ça. Non, je crois que J'ai entendu ça il y a 15 ans. J'ai dit, ah, il y a déjà entendu quelqu'un qui avait sorti une roverette, il a voulu faire ça, Ouais. d'accord? Et C'était trop là. C'est-à-dire que Ça a tu pas peux- aidé. que tu peux l'aimer. dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire, si on parle du même, un double gramma. Que lorsque ça rentre un système, qu'à partir d'un moment, il y a un autre quelque chose qui s'allume et c'est ça qui va allumer. Voilà. Faire un double gramma. Il a voulu ça, son système. Les poskim, ils n'ont pas. Il a été, je sais qu'il a fait le tour, il a. Machin, Shabbat, tu le fais avant Shabbat, tu la règles. Mais là, tu le réglais pendant Shabbat. Quoi. Simplement, voilà, donc ça c'est un éther qui est très, peut être très utilisé, de mettre sur la plata, bien entendu, avant que la plata s'allume, Dans les hôpitaux. bien prendre une marge, ne pas faire la dernière seconde, parce que Il faut que ce soit froid. la plata elle est froide, bien sûr elle est froide la plata, puisqu'elle était éteinte toute la nuit. Elle est froide le matin, elle s'allume dans 1 heure. Ne pas s'allumer au quart d'heure, ne pas s'amuser au quart d'heure près. Des fois entre ça peut Seuda, s'allumer d'un coup. Shnia et Seuda, je les chie. Mais je laisse 2-3 heures éteinte, elle est froide. Quoi. Ouais, parce que, d'accord, souvent les gens ils demandent, ils posent des questions à propos de bouger le Shaon Shabbat, est-ce qu'on peut allumer, est-ce qu'on peut changer les... Alors il y a des térims pour changer, d'accord. Non, on a le droit de Alors prolonger faut la savoir, faut situation voir. actuelle. Mais ça, tout ça c'est vrai, d'accord, tout ce que tu as prolongé à condition que tu sois bien éloigné du changement. Parce que sinon tu vas le faire toi-même. Non, pas sûr, c'est très facile. C'est-à-dire que quand tu bouges quelque chose et t'es proche, tu vois, ça va bientôt s'éteindre, tu veux prolonger. Ouh là là, ça va bientôt s'éteindre. Dans une demi-heure, ça va s'éteindre. Ça, tu peux pas? Ça, tu peux pas. Pourquoi? Parce que normalement, tu aurais pu. Mais avec le Shaon, très facilement, Au mouvement. tu fais un faux mouvement et tu arrives à éteindre, à allumer en même temps. Tu éteins et tu rallumes. Ah, d'accord. pour Il ça, faut mais qu'il s'il y ait 1 heure au moins, 1 heure de battement. 1 heure, tu peux encore. Il y a 2 crans. 2 crans, c'est 2 30. crans, c'est une demi-heure. Il faut savoir, c'est combien? C'est vrai, C'est un 2 quart vrais d'heure. crans. Chaque cran, c'est un quart d'heure. 2 vrais crans, oui. Même plus, presque. Des fois plus, ouais. Mais oui, si c'est un Si t'es cran, dessus, Bichla, tu touches pas. toi. tu peux peut-être arriver à la fin. Mais 2 crans, non. D'accord, c'est 2 vrais crans. Quand je disais vraiment 2 vrais crans, parce que des fois, à peine quand tu appuies, quand tu appuies, qu'est-ce que tu fais? Tu le bouges Un automatiquement. cran, t'as plus le droit. Mais 2 crans, 2 crans, tu peux. 2 crans, tu peux parce que t'as pas de risque. Ça m'est arrivé. Et si tu fais 4 crans, encore plus. Mais Et après, c'est pas la chouva, ça m'est arrivé déjà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça, c'est top. Il y a quelque chose. c'est très dangereux. Non, Naron, tu t'amuses à bouger. C'est éteint. Et là,
Seulement quand ce que tu es vraiment, d'accord, prends, toi, tu sais que tu veux rester plus longtemps, pas de problème. Ça doit s'éteindre dans une demi-heure, dans une heure. Tu dis, attends, non, je veux un peu plus. D'accord. Maintenant, à propos de il faut savoir, l'avantage des soufganiotes et des fricassés, la bracha c'est mezonot, et peu importe le chiour, peu importe du chiour. Pourquoi peu importe le chiour? Si j'en mange 15, Alors ça je reste fais pas. mezonot. Non, parce que c'est frit. Ça reste mezonot. Et alors Comment ça s'appelle ça? Pas tabac de fruits. Ouais, parce que non, pas d'ababikizine, c'est quand c'est cuit. Maintenant, lorsque c'est cuit dans un liquide, dans de l'huile, dans du lait, ça, la halakha est comme Rabbeinu Shimshon, d'accord, qui disent que c'est mezonot et c'est pas patababekisnin. Si c'était patababekisnin, alors le din il est que patababekisnin, le din il est que quoi? Que c'est après un certain chiour, tu as mangé 3 pains au chocolat, c'est Amotzi Birkat Hamazon. 3 pains au chocolat. Voilà, parce que c'est fait au fond. En fait. Si c'est pas. Voilà, c'est enfourné. Si Maintenant, c'est mezonot qui est cuit dans du liquide. et fricassé, etc. Ah, c'est belle l'histoire. Ouais, mais bon, pour les pains au chocolat, c'est souvent, quoi, tu vois. Hein? Et c'est Il combien? faut savoir ça. C'est combien le chiot? 3 pains au chocolat, C'est combien le chiot? c'est un volume. C'est pas un gramme, c'est un volume. 216. Il veut pas les grammes. Oui, c'est vrai, c'est un volume. C'est quoi? Combien de boîtes d'allumettes? Combien de boîtes d'allumettes? 8 boîtes d'allumettes. C'est ça le volume? Pourquoi 8? Entassé, fermé. Parce que c'est 4 betsim. Chaque betsa, c'est 2 kazetim. 8 boîtes d'allumettes entassées. Si on Pas énorme, hein? 8 boîtes d'allumettes avec 2 pains au chocolat, Combien? je sais pas quelle taille ils font, ouais. 8 boîtes d'allumettes, c'est quand même beaucoup. Ouais, il faut Les 3 boîtes pains au d'allumettes, chocolat. les boîtes d'allumettes israéliennes, Les petites, là, on parle, elles sont hein. plus grandes. Oui, mais elles sont plus 8 boîtes d'allumettes, tu as bien entassé. Tu dis même 2 pains au chocolat. Enlève le chocolat et. On enlève le chocolat? Ouais. Chaud, hein? Des fois, c'est un problème. Motzi Birkat Hamazon. Donc, en Des fois, fait, tu as un bar, tu vois, tu prends des bourricas, tu prends des. La plus grande exemple, On c'est fait quoi quand on sait qui pas ce douche qu'on à va la manger? chaude, On peut faire maisonnette? Shabbat. Tu manges, t'as pas fait attention et... On regola, On peut regola. faire maisonnette si on sait pas combien on va manger et finir par Birkat Hamazon? Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire un motzi si je sais pas encore combien je vais manger? Non, non. Non, c'est ça ce que je dis. Mais à la fin, c'est pas, c'est-à-dire que Tu sais que c'est tu pas vas- parce que tu as fait maisonnot que tu ça vas se déchirer, fait à la oui. Meria. D'accord, il faut Tu sais savoir que- que la bracha harona n'est pas liée à la bracha rishona. D'accord. La bracha harona n'est pas liée. Une personne qui dit j'ai pas fait bracha rishona, j'ai bien un verre d'eau, j'ai pas fait shakol. Ah, tu fais brûler vajot, c'est pas lié, la bracha rishona n'est pas liée à la bracha harona. Alors, si je sais d'avance que je vais déchirer le buffet en maisonnot, je fais les Eh ben, tirs. tu finis Tilat Yadayim, Eichet Yadayim, tu fais un motzi lechem minaret, et vas-y. Là, tu t'éclates. Il n'y a pas de pain. Qui Fais sur- douche, fais sur- il n'y a pas de pain. Donc Tu fais j'en ai. sur un pain au chocolat? Même, tu prends les petits fours là, d'accord? Tu prends les petits fours, tac, 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 tac. Après la bataille, Avlan venivrir. Et tout le monde a honte parce qu'ils disent moi j'ai pas mangé beaucoup, mais alors que oui. C'est moi, ça va. D'accord? C'est compliqué, c'est très compliqué, il faut faire gaffe. Il faut C'est pour ça que dans les kidouches, tu mets des fricassés, tu mets des soufganiotes et comme ça tu peux y aller, il n'y a pas de limite. Tout ce qui est cuit dans un liquide, Mais je suis pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça. Moi, je viens juste de Non, on avait déjà entendu, mais. pourquoi tu parles du méthanote dans un fourné? du fricassé. Pour moi, c'était pareil que. Non, ça qu'un oui, pain ça au oui, mais chocolat. pour les pains au chocolat, ça, moi c'était l'inverse que j'avais. Quoi? Quand tu manges des gâteaux faits au four, des gâteaux au chocolat, des trucs classiques, des cakes, là-dessus aussi? Un moti et Birkat Hamazon? Et les cakes, non, parce que les cakes c'est liquide, non? C'est un liquide à l'origine. Mais après ça devient dur, il y a de la farine dedans. Normalement, si ça devient dur. Ça devient dur, bien sûr, un cake. Ouais, un cake, ouais. Au départ, il est liquide. Ouais. Il a sa première- Normalement, ouais, sa- tu sa dois base, faire. c'est liquide. Si tu as mangé 8 boîtes d'allumettes, Ça fait 4 tranches, hein. 5 tranches, ça fait. bon, il faut faire attention aux méthanotes. Je vais faire pas hyper attention, mais c'est Entassé, huit ouais, tranches. je suis tranche. Ouais. C'est huit tranches. C'est rare de voir. Tu sais pas si tu as déjà vu une personne qui fait mamage. Moi, je connaissais quelqu'un. Mamage, je l'ai connu. À midi, ouais, il avait comme ça 4 borékas, des choses comme ça. Il mangeait comme ça, il avait son assiette.
Amotzi, Birkat Amazon. L'idéal, en fait, c'est de faire ça, c'est de faire du motzi matin et midi, et t'es tranquille. Peu importe ce que tu manges. Et le soir, non? Non, le soir, il faut écrire, il faut manger comme un mendiant le soir. Comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un mendiant le soir. Tov. Allez, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen, amen.